j'ai grandi avec un chien. J'ai envie de dire, je suis né avec un chien parce que je pense qu'il est arrivé dans ma famille au même temps que moi. Quand j'étais petit, c'était un chien loup. Pour moi, c'était un loup. Il était tout noir. Et j'étais très heureux de montrer à mes petits amis enfants je vivais avec un chien loup, tu sais, comme les gosses, quoi. Moi, j'ai un chien loup à la maison. J'ai un loup à la maison. Donc, il était tout noir. En fait, c'était un chien berger. C'était un grand Groendal avec les poils longs et noirs, quoi. Il était magnifique. Il s'appelait Oscar. Et on a eu une relation d'amour magnifique. Et en fait, j'ai été un peu enfant unique jusqu'à l'âge de 8 ans et demi, donc j'ai grandi avec mon chien. Et j'étais un enfant un peu seul à la maison, du fait que mes parents bossaient beaucoup et que voilà, j'étais avec lui. La relation en fait très spéciale, c'est que mon chien était dressé, vraiment très dressé et maltraité aussi, aimé et maltraité, et moi aussi. Et la relation très spéciale, c'est qu'on a vécu la même chose et qui s'est créé des liens forts dans le cœur et les yeux d'un enfant dans ces moments-là. Et c'était à qui va sauver l'autre, quoi. Et donc j'ai gardé il n'y a pas que ça, mais disons que c'est vrai et que même dans mon travail, cette relation à l'animal, au chien, ça a commencé par le chien, mais à l'animal, c'est le protéger, le sauver, et des liens d'amour très très forts. Voilà. Moi, j'ai voulu tout de suite choisir un chien différent. J'ai choisi un chien d'attaque, si on peut dire. C'est vrai que le bull terrier, dans l'imaginaire, c'est un chien d'attaque, un chien de défense. On en a fait un chien comme ça, quoi. Et j'ai voulu le rendre autre que ce qu'on a voulu faire de lui, comme pour nous, en fait. Et le chien d'Enrico Eco, dans ses peintures, c'est un chien politique aussi. Il travaille beaucoup sur le motif. Et la différence entre... j'ai voulu répondre, moi, que par le sentiment et la relation très profonde entre l'enfant et, et le chien. Voilà. J'ai voulu parler d'un chien tendre, un chien d'amour, un chien qui crée des ponts entre l'esprit et le cœur. En même temps, il y a une grande similitude entre ces chiens politiques et les miens qui le sont. Mes chiens sont féministes, vraiment féministes. J'y tiens vraiment et ils le sont de toute façon, parce que je le suis, ils le sont. Et ils défendent la même cause. Et les chiens d'Enrico Eco aussi, ils sont libres. Ils sortent d'étoiles, on dirait qu'ils sortent en meute d'étoiles. Ils sont pas emprisonnés, ils dénoncent. Et au même titre que les miens, ils dénoncent aussi un monde aussi qu'on enferme, patriarcal et, euh, et conformiste. Moi, j'étais un enfant craintif, quand même. Et mon chien aussi. Quand j'étais gosse, j'étais assez seul, malgré tout, même si j'adorais les enfants de mon âge, etc. Mais c'était compliqué chez moi. Et j'étais un enfant très aimant, mais très très aimant. C'est-à-dire que je donnais tous mes jouets aux autres gamins pour avoir des amis, etc., etc. Et mon chien donnait tous ses os, on va dire. C'est presque ça. Il grognait pas, je crois pas. Non. Quand ça s'approchait trop de sa gamelle. C'est un chien très très gentil. Donc tu vois, le loup était passé en agneau, quoi. Et moi aussi. Enfin, je pense pas avoir été un loup, si peut-être au fond de moi-même. Mais donc voilà. Donc en fait, je parle beaucoup et dans mon travail, je parle de l'enfance.
avec mon parcours, donc, je parle de cet enfant et je lui donne la parole, et je donne la parole aux chiens aussi. Et c'est souvent, au même titre, dans mon travail, un dialogue entre le végétal, l'animal, et ces liens tendres et qui reconstruisent et qui vous font créer des liens et qui vous font renaître. Prendre soin de moi, c'est prendre soin de ce qui m'entoure, de l'animal, du végétal. Pour moi, prendre soin, c'est prendre place, c'est donner la place aussi. Et j'espère aussi que toutes ces attentions quotidiennes que je fais chaque jour, un peu comme un rituel, mais avec une pleine conscience, feront que le monde ira mieux. Moi, ça m'a permis de me reconstruire, de prendre soin, d'exister, de faire exister ce qui m'entoure. Et voilà, c'est tout le sens de mon travail.